va se parquer juste là. Ok. Ok. T'es sûr? Merci. Je pense pas qu'il faut aller là-dedans. Parce que là, on a l'air de sortir et carnet de passage. Ouais, je vais revenir pour le carnet de passage. Passeport. Ton passeport d'abord. On a vraiment pas ce digital Rivalcard. Non, mais personne ne te l'a demandé. Pourtant, ça marqué partout. Thank you. And this for the car. Tu la clim? Tu veux la clim, mais tu laisses ouvert la porte. Non, mais c'est la frontière la plus simple du monde. Regarde ça. Il y a un mec avec son 4x4, il est arrivé, il regardait l'autre voiture, il allait tout droit, il a failli se prendre ça, il s'est parqué, ils sont sortis, ils sont venus, ils ont fait petit shooting et ils sont repartis. Je sais même pas s'ils ont vu que j'étais dedans. On va voir sur les photos, t'as pas fait ça. Bah vas-y, raconte. Ah rien, il a dit ah, je te mets des tampons rouges, je te fais quoi, je te fais un tampon là, tu mets la date et puis tu gardes la feuille pour toi. C'est ça? Ouais. Je m'en fous ce qu'il c'est toi qui me faut un tampon, moi je suis content. Nous avons fait exactement 8 minutes. C'était n'importe quoi. Mais bon, regarde, au milieu de la jungle, elle est trop bien cette frontière. J'espère que Brunei c'est pareil, elle a l'air beaucoup plus petite encore. C'est quoi, c'est du off-road ou bien? C'est pas le gars. Ah ouais, parce qu'il y a des trous. Elle est pas grande, hein. On arrive. Brunei. Je peux me serrer un peu plus ou bien? Non. Pas plus, pas plus. T'as un putain de poteau. Hello! Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Attends, tranquille. Pour entrer au Brunei, pas besoin de carnet de passage, mais il faut enregistrer ton véhicule en ligne sur le site de la douane du pays. Cette démarche permet d'importer temporairement sa voiture pour une durée maximale de 3 mois. Une fois l'enregistrement validé, on reçoit un QR code à scanner à la frontière. Simple et rapide. C'est bon? T'as fait tute? Oui, ça a fait tut. Putain, c'est tellement simple, tu rigoles. Non, mais c'est les frontières les plus simples qu'on a fait de notre vie, quoi. Putain, ça me dérange pas de la repasser 3 fois, du coup. Hein. Thank you very much, Eliza. Vas-y, vas-y, pose pas de questions. Allez. Putain. Ok, on est arrivé à 50, on est parti de la frontière malaisienne à 56. C'est 11h02. On a fait 6 minutes. Et y a personne qui a fouillé la voiture? Mais rien du tout. C'est quoi ces frontières, quoi? On a fait 2 frontières, ouais, 3 frontières en gros. Parce qu'on est rentré dans Sarawak avec une frontière, on est sorti de Sarawak avec une frontière, on est rentré dans Brunei une frontière. Et ça nous a pris toutes les frontières ensemble 15 minutes, je pense, ou 20 minutes. Incroyable. Incredible! Incredible. Mashallah! J'aurais cru c'est bon, il n'y a plus qu'à régler le billet d'avion, quoi. Et puis le stockage de la voiture, étant donné qu'on sait toujours pas où on doit la Au stocker. pire, il y a l'aéroport. Je pense qu'il va y avoir autant de crimes ici qu'à Dubaï. C'est un peu ces monarchies islamistes, la charia. Tu touches la voiture, tu te fais couper la main. Possible. Bon, il n'y a qu'une route de toute façon, et dès qu'elle tourne, c'est pour nous. Wow, oui, wow. C'est si beau. C'est si beau. Waouh, j'aime trop. C'est tellement loin. Ouais, belle leur mosquée. Putain, mais tout est beau.
sacré bouti, hein? Ouais, t'abuses. Ça, elle fait n'importe quoi, on va finir en prison déjà. Bon, les frontières les plus faciles de notre vie, même aller en France depuis la Suisse, c'est plus compliqué. C'est tellement simple, on a fait donc rentrer dans Sarawak, ouais, sortir de Sabah, rentrer dans Sarawak, sortir de Sarawak, rentrer dans Brunei, 5 minutes par frontière. Quand on est arrivé en avion depuis Kuala Lumpur, tu te fais tamponner en fait ton passeport avec une sorte de... Tu as toujours le même visa malaisien, mais ils te font une entrée-sortie pour Sabah. Quand tu vas à Sarawak, qui est un autre état de la Malaisie, tu as aussi une immigration avec des tampons. Enfin, je sais pas trop si c'est des états fédérés, je sais pas comment ça se passe, mais un truc. Parce qu'en Malaisie, entre chaque état, t'as pas ça, mais quand tu arrives sur Bornéo, entre Sabah et Sarawak et la Malaisie péninsulaire, tu as des sortes de centres d'immigration où tu te fais tamponner ton passeport. Du coup, il doit y avoir une histoire d'état fédéré, ou je sais pas comment ça, enfin des semi-autonomes. Bref, on va faire des recherches, on va vous dire. Voilà, bon, pour l'instant on profite de la vue, elle est trop belle cette mosquée. Waouh, ça c'est beau cette vue. Waouh. Et là on est arrivé au centre de la ville de Brunei, enfin je sais pas le centre, en tout cas oui, à la grande mosquée. Parce qu'on n'a pas de carte SIM encore, on n'a rien. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On va déjà essayer de trouver une carte SIM, et puis après on va trouver un endroit pour camper. Et puis après faut qu'on prenne nos billets d'avion, puisqu'on savait pas quand on allait rentrer dans Brunei. On prend un avion dans 2 jours, donc j'espère qu'on trouve un vol. Et puis voilà, du coup, grosse journée d'organisation. En tout cas, on est bien. C'est sympa. Ouais, j'ai essayé de trouver un restaurant brunéien. On dit comment? Brunois. Tu t'as dit pourquoi tu partais? On prenait l'avion un peu? Je prends l'avion pour aller à Dubaï bosser et après pour aller au mariage de mon frère. Ah oui, on doit aller à Dubaï en fait parce que du coup, moi je dois aller bosser un peu. Et puis le 16, j'ai le mariage de mon frère, enfin le mariage légal de mon frère, le mariage civil de mon frère le 16 mai. Et du coup, je rentre en Suisse à ce moment-là. Zoé, elle rentre en Suisse, elle va voir sa famille aussi à un moment. Elle reste plus longtemps en Suisse. Moi, je retourne à Dubaï, je reviens bosser. Et on revient dans 1 mois environ à Brunei chercher la voiture. Je pensais que je pouvais faire moins d'1 mois avec la voiture, mais à voir là, j'ai un truc de... On a un visa de 90 jours. Et la voiture, elle peut aussi rester 90 jours. Du coup, peut-être que je vais rester un peu plus longtemps à Dubaï. Et puis, bah voilà. Travailler un peu et après revenir ici à Brunei. Et une fois qu'on est de retour à Brunei, on repart à Sabah et on va visiter. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien fait vu qu'on a reçu la voiture il y a 2 jours. On part donc à la recherche d'un spot pour passer la nuit. Le seul endroit qu'on trouve, c'est près d'un terrain de polo au bord de la mer. Mais vers 21 h, des policiers débarquent pour nous dire qu'on ne peut pas rester là. Le terrain appartient au roi. Alors on remballe tout et on part. On finit par prendre un hôtel, parce qu'honnêtement, à cette heure-là, on avait clairement la flemme de chercher un autre endroit pour dormir et absolument pas envie de dormir sur un parking en pleine ville. On est donc resté 2 jours à l'hôtel. Pendant ce temps, on a pris nos billets d'avion et contacté plusieurs garages ainsi que des groupes de 4x4 pour trouver un endroit où stocker notre voiture. Finalement, un passionné de tout-terrain nous a gentiment proposé de la garder chez lui. Elle était bien à l'abri, couverte et en sécurité. On lui a confié la voiture au petit matin et pris l'avion directement. Bon, du coup là on est juste avant la frontière entre Brunei et la Malaisie. On a récupéré la voiture hier à Brunei qui était stockée là pendant 5 semaines. Ben, on devait passer la frontière hier, mais on a eu un petit souci avec notre assurance en fait, qui a expiré. Et puis on a demandé à des locaux, ils nous disent qu'on peut pas faire l'assurance à la frontière comme on a fait quand on est arrivé en Malaisie depuis la frontière thaïlandaise. Et du coup là on est en train de regarder pour pouvoir faire la frontière, mais bien sûr hier c'était férié en Malaisie, aujourd'hui c'est le week-end, c'est un peu la guerre. Et du coup on sait pas trop si on va pouvoir passer la frontière ou si on reste un peu à Brunei. On espère qu'on peut passer la frontière aujourd'hui, parce que bah, on n'a pas de frigo là, le frigo il est à Kota Kinabalu en Malaisie. Du coup on a récupéré de la raclette, on a récupéré plein de trucs de Suisse et tout, c'est en train de sointer dans notre voiture parce qu'il fait une de ces chaleurs. Enfin, je suis même pas sûr qu'il fasse si chaud que ça, je pense qu'il fait 30 degrés. Mais après avoir passé quelques jours en Suisse, bah, en fait on s'est habitué au frais et on est plus près là pour l'humidité comme ça. Du coup, hier soir pour dormir, c'était assez compliqué. Mais on a fini par bien dormir.
Donc on attend l'assurance, on regarde si on reste à Brunei jusqu'à lundi ou pas, et si on peut aller à Kota Kinabalu. Nous avons dû attendre 4 jours avant de recevoir la nouvelle assurance de la voiture, indispensable pour rentrer en Malaisie. Une fois le document en main, nous avons repassé la frontière du Brunei pour retourner en Malaisie, direction Kota Kinabalu, où nous devions récupérer notre frigo. Mais évidemment, un autre problème nous attendait. L'essence. Vous vous souvenez sans doute que pour les voitures étrangères à essence en Malaisie péninsulaire, il nous est interdit de faire le plein. Nous avons droit qu'à la Premium 97, que l'on ne trouve que dans certaines stations. Et autant vous dire qu'elles ne sont pas nombreuses. Pour ceux qui roulent au diesel, pas de souci. On peut en trouver dans presque toutes les stations, sauf celles situées à moins de 20 km d'une frontière. Et bien sûr Bornéo, c'est la même règle. Sauf que, malins comme nous sommes, nous n'avons pas pensé à faire le plein au Brunei. Il ne nous restait plus que 80 km d'autonomie, alors qu'il nous fallait parcourir encore 200 km jusqu'à Kota Kinabalu. Nous sommes donc partis en quête d'une station qui vendait de la 97. Après avoir demandé dans 14 stations-service sans succès, nous avons fini par arriver dans un petit village où les habitants, voyant notre désespoir et sans doute nos têtes fatiguées, se sont mis à nous aider à en trouver. Ok, sir. Ok. Nice to meet you, thank you, bye bye. Là, il me dit d'aller à Beaufort. Alors, t'as vu, il t'a dit, hein, tu prends un galon, enfin tu prends un truc et tu viens le remplir. Tu viens le remplir, tu fais des allers-retours. Voilà. Beaufort, il faut aller à Beaufort. Mais moi j'ai pas internet, du coup je sais pas où elle est. Beaufort, c'est juste à côté. Beaufort. C'est là. Ouais, je sais, 60 km. On y arrive? Ouais. Je te jure, il faut péter un plomb. Eh, mais ça va être une galère. T'imagines si on n'est pas genre 150 litres et tout, les gens qui ont genre 40 litres d'essence et que tu dois remplir et que t'as pas le droit, genre les autres là, avec leur patrol, qui doivent aller le remplir tous les 2 jours. Ah, mais bonne chance, hein. Ah, moi j'ai acheté des fausses plaques. Malaisiennes. Malaisiennes. Juste quand j'arrive, je change les plaques, je fais vite les fausses plaques malaisiennes là. Je suis sûr qu'il y a des mecs au marché, ils te font des fausses plaques là. Bientôt un. Ah non, mais ça va être une galère. On va devoir acheter un jerrycan, mais par contre, il faudrait qu'on achète un jerrycan. Faut qu'on achète un jerrycan, mais faut qu'on achète un. Je sais pas si ça existe des jerrycans qui se rétractent, tu sais. Plaque, 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 comme notre truc d'eau. Décathlon. Ouais. Mais c'est pas fait pour l'essence. Ouais, mais je sais, il faut des trucs exprès pour l'essence. Enfin, ce serait mieux. On va pas se trimballer avec 12 trucs de. Non, mais tu viens. Tu fais des allers-retours. Le gars il te laisse, machin, il garde ton truc, puis tu fais aller-retour, 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 chaque fois 20 litres, on a 140 litres à remplir, 7 fois aller-retour, si c'est un 20 litres, c'est un bon jerrycan, hein. Bon, Beaufort, on va à Beaufort, Beaufort. Il a dit side by side, il faut aller à Petron. Petron c'est à... Putain, je sais pas, bon, on faudra demander aux locaux en fait chaque fois, après c'est 140 litres, mais on s'en sort. Mais ce qui fait chier aussi, c'est que quand tu payes avec la carte, tu peux mettre que 50, l'équivalent de 50 francs suisses, un peu moins, 45 francs suisses. Du coup, je dois remplir, payer, remplir, payer, remplir, payer. Et salut, combien ça va nous coûter les taxes à chaque fois là? Non, les frais de transaction. Ouais. Je crois que c'est bon. Mais après, je peux autrement, il faut qu'on ira faire beaucoup de cash, et puis du coup, on payera cash, puis que ça, on peut prendre direct, payer 150 litres. Ah, 100 litres vu qu'on soit sur la réserve ou je sais pas trop quoi. Bref. Sympa le pont. Avec tous les câbles électriques au bord de l'eau, là il y en a un qui tombe et il n'y a plus d'électricité dans toute la ville. Diesel? Non, pétrole. Petrol, 98 foreigner plate. huh? I will come, I will check. Are you check là? Yeah. Oh attends, je vais me parquer là-bas. I will park here. Je vais expliquer qu'il n'y a pas, il faut la 97, puis il faut Petron, la station-service. Et il t'a dit quoi? Et elle a dit follow me. On va refaire tout le tour du village parce que l'autre il m'a dit c'est pas ici, c'est là-bas. Faut juste pas Petronas. Après j'ai dit Petronas, non. Elle m'a dit tu veux pas demander à la caissière parce que moi je parle pas anglais.
No speak English. Cashier, cashier. Diesel. Diesel. Avance. Est-ce que le diesel 95. Vas-y, avance. 95. Putain, ils se sont filés la patate chaude, y a pas quoi. Ok, thank you. Putain, je te jure, j'étais sûr que c'était l'histoire de la patate chaude, j'en peux plus. Ils nous disent tous que c'est dans le bled d'après quoi. Bon, cette fois c'est vraiment le dernier bled et on achète le jerrycan. Thank you. Ouais, j'avoue, ils ont l'âge à mon frère en fait. Bah oui. On va aller où avec la petite voiture toi hein. Bon, Kimani c'est le dernier. Il y a une Shell, une Petronas, une Petron. Il m'a dit par contre là il faut aller à Petronas, faut pas aller. Mais il se renvoie tellement la patate chaude. L'autre aussi m'a dit mais je suis sûr. Je fais non mais t'es sûr? Oui oui je suis sûr, à Petron là-bas ils sont pas du tout. Personne canne dans cette ville. C'est quoi dire qu'à Kimanis là-bas ils sont quoi. Faudra juste qu'on sorte de la route à un moment, faudra que tu me guides toi. Je vois plus ou moins où c'est une fois qu'on arrive vers la mer quoi. Kimanis c'est bon je vois où c'est. Kimanis, c'est marrant comme nom ça. Kimanis. Bon. Run 97, we have it all. We have it all. Ils ont les tout. On l'a réussi. Putain la galère. Ils ont rien. Tom, 97? 97? You want to pull the 97? Yes. You pay cash? I don't have cash, card. Just card? Maybe you can follow me? Okay. You put your card in there. Okay. Because now empty. Okay, I'm coming. Ils ont un truc secret, je crois qu'il va me faire ça. Je peux y aller, Zoé? Je peux y aller? C'est où? On doit aller à l'arrière-boutique. Il va nous prendre ça, je sais pas trop où, on va faire un secret. Ouais. C'est paye cash et tout. Vas-y, on fait secret. Suis-moi derrière. Tu me payes comment alors? Je vais payer par carte 60. Je sais pas combien ça va faire de litres, mais. Ah, tu vois. Scred. Je sais pas, il va nous prendre les trucs gouvernementaux, je sais pas, c'est trop de la micmac de ouf. Ah ouais, 97. Ah ouais. Ah, cachi, tu vois, ils ont dit cash, tu vois. C'est pour ça. Bon, on l'a trouvé, la vraie galère. Mais par contre, non, fallait payer cash, fallait pas payer par carte. Mais je leur ai dit que là, c'était. Voilà, hein, c'est mon dernier espoir. Et du coup, j'ai pu payer par carte, vu qu'on n'a pas encore de cash. Et puis, en fait, ils ont une petite citerne de 97 qui est en arrière-boutique là. Je sais pas combien il y a de litres dedans, peut-être 1000 litres. Et puis, même plus, je pense 5000 litres. Et puis, ils te servent dans une pompe, vite fait, comme ça, en arrière-boutique. Et puis, c'est noté en grand dessus cash. Bon, on s'en est sorti. Du coup, on pourra aller à Kota Kinabalu. Et la dernière fois qu'on était à Kota Kinabalu, on avait trouvé une station Petronas qui vendait de la 97. Donc voilà, maintenant il va falloir juste se préparer que ce soit chaque fois pareil. Et puis se préparer à l'avance, regarder où sont les grandes villes. Et puis on sera pas un peu libre de nos mouvements en fonction du pétrole. Même si on va mettre 140 litres. On sera quand même peut-être... Ouais, on est sur une île quand même avec 140 litres. On devrait pouvoir faire 3 fois le tour de l'île quand même. Non, peut-être pas, mais... On devrait s'en sortir parce qu'il y a des autres villes qui sont... Il y a des grandes villes au nord, puis il y a des grandes villes à l'ouest. Et puis au pire, on a la technique du jerrycan où ils nous ont dit tu viens avec ton jerrycan, tu payes ton jerrycan, tu vas remplir ta voiture sur le parking, tu reviens avec ton jerrycan, tu repayes un jerrycan, tu vas remplir ta voiture sur le parking et puis tu fais comme ça jusqu'à qu'elle soit pleine.